Bonjour et bienvenue dans la cuisine de Sally Cook. Aujourd'hui, nous allons préparer un délicieux roulé à la crème ganache au chocolat blanc. Cette recette est très simple, vous allez voir, très facile à faire. Si vous êtes intéressé, yallah bismillah. Donc pour préparer cette délicieuse bûche au chocolat blanc, on va la faire en deux fois. Donc d'abord, on va préparer une ganache montée. Et puis ensuite, on va préparer le biscuit. Donc la ganache, on va la préparer au moins 2 heures avant pour bien la laisser refroidir, que la crème soit bien froide. Donc vous aurez besoin pour un beau biscuit. Donc là, j'ai pris du chocolat blanc, donc 400 grammes, 400 millilitres de crème liquide entière, donc au minimum à 30%. Donc la marque que vous souhaitez. Un peu de vanille liquide. Et puis le secret, c'est la gélatine. Alors voilà, moi j'ai de la gélatine halal, donc qu'on achète en épicerie orientale. Prenez la gélatine que vous souhaitez. Et donc moi j'ai, donc de cette marque-là, j'ai 4 feuilles. Ça fait à peu près, 4 feuilles, ça fait à peu près 6 grammes, à peu près. Donc voilà. Donc je vais mettre à fondre mon chocolat au bain-marie et je vais mettre à bouillir uniquement la moitié de ma crème, donc 200 millilitres. Pendant que mon chocolat est en train de fondre, je vais mettre à ramollir mes feuilles. Donc je les mets dans une eau très froide. Surtout, il faut qu'elle soit très froide, l'eau, pour que la gélatine ne fonde pas dans l'eau, bien sûr, mais qu'elle ne fait que ramollir. Donc dans mes 200 millilitres de crème bouillante, je vais mettre mes feuilles de gélatine. Donc je les sors bien. Voilà, comme ceci. Je les fais fondre dans la crème. Ensuite, je vais prendre mon chocolat qui était dans mon bain-marie et je vais verser doucement la crème. On va rajouter un petit peu de vanille, équivalent d'une cuillère à café. Et là, je vais rajouter les 200 millilitres de crème fraîche froide, ce qui va permettre de refroidir mon mélange. Donc là, je vais filmer ma crème et je vais la mettre. Pour réaliser le biscuit génoise, vous aurez besoin de 4 œufs. Donc, alors écoutez bien, c'est très important, à température ambiante. Donc c'est des œufs que j'ai sortis ce matin, donc il y a 2 heures à peu près, avec 120 g de sucre. Donc la proportion de la génoise, c'est pour chaque œuf, c'est 30 g de sucre. Donc 120 g de sucre, une pincée de sel. On va monter tout ça au batteur et je prépare à côté 120 g de farine. Donc voilà. Et si je vois que ça blanchit pas assez, je mettrai un petit bain-marie en dessous. Donc on commence, bismillah. Vous mettez à puissance maximale. Voilà, donc mes œufs, je les ai bien battus. Vous mettez votre four à préchauffer à thermostat 550 degrés et vous préparez votre plaque ainsi que d'une feuille de papier sulfurisé. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va rajouter la farine. Donc les 120 grammes. On tamise bien parce que comme ça le biscuit reste bien aéré, pas de grumeaux. On va faire ça en 2 fois. Le secret aussi pour la réussite de la génoise, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de traces d'humidité. C'est-à-dire que vos ustensiles doivent être parfaitement secs. Voilà, quand vous lavez, vous essuyez. Pas une trace d'eau. Voilà, donc là, on fait ce geste-là pour ne pas faire retomber les œufs. Voilà. Et puis je rajoute la deuxième moitié. Vous voyez, c'est très facile. Il n'y a rien de compliqué. Je prends ma plaque comme ceci. J'en mets un peu partout. Vous voyez comme c'est mousseux. Ça veut dire que la génoise, elle est réussie. Il faut vraiment que ça ait une texture de mousse. Donc il faut vraiment prendre le temps de bien battre les œufs. Vous pouvez vous aider comme ceci d'un couteau ou d'une spatule.
Et puis vous prenez votre temps pour avoir un biscuit bien plat. On va frapper comme ceci pour essayer de ne pas avoir d'endroit épais et d'endroit fin. Et là je vais enfourner, je dirais une dizaine de minutes, 15 minutes à four thermostat 5, donc mon four est à 150 degrés. Donc au bout de 15 minutes, ma génoise est cuite, elle est très chaude. Donc j'enlève de la plaque. Je vais la retourner sur un autre papier sulfurisé, comme ceci. Voilà. Je vais la décoller doucement. Vous voyez, ça se décolle très facilement. Je vais remettre le papier dessus et je vais la rouler. Donc elle est très molle, elle va se rouler très facilement. Et après je vais l'emmitoufler dans une serviette et je vais la laisser parfaitement refroidir. Et donc là je la laisse parfaitement refroidir. Donc pour la décoration du roulé ou de la bûche, donc j'ai mis comme ça dans une poêle sèche que j'ai chauffée, j'ai mis des amandes effilées à griller. Et puis on va préparer ce qu'on appelle une tuile. Donc pour préparer la tuile, là j'ai mis 5 g de farine, 15 g d'huile et 40 g d'eau. Donc je mélange comme ceci. Je vais mettre une pointe de colorant. Donc moi j'ai du rose. Je vais mettre une pointe de colorant rose et je vais vous montrer comment faire une jolie tuile pour décorer vos gâteaux. Voilà. Donc je vais mettre ma poêle à chauffer. Donc là on met la poêle à chauffer comme pour faire des crêpes. Et ensuite on verse le mélange. Il va crépiter un petit peu. Et puis on va ramasser ensuite le crêpier. Donc voilà, ma tuile est cuite. Donc il faut 5 bonnes minutes. Je vais la mettre sur du papier absorbant. Regardez comment elle est belle. Et je la laisse parfaitement refroidir jusqu'au moment de la déco. Donc ma ganache est bien froide. Je l'ai sortie du frigo. Je vais la mettre dans un récipient comme ceci. Elle est bien crémeuse. Donc je commence à monter ma ganache. Voilà, ma ganache est montée, donc on va assembler le biscuit. Donc on va dérouler le biscuit. Voilà, comme ceci. Je vais badigeonner un peu de jus d'orange pour que ça soit pas sec. Donc si vous n'aimez pas le jus d'orange, vous pouvez préparer un sirop, donc avec un verre d'eau comme ça et la moitié équivalent en sucre. Voilà, et vous mettez à chauffer avec soit avec de la vanille, soit le goût que vous préférez. Voilà, je vais mettre juste un peu de jus d'orange comme ceci pour que mon biscuit ne soit pas sec à l'intérieur.
Ensuite, je vais prendre ma crème. Je vais mettre à peu près la moitié à l'intérieur de mon biscuit. Et je vais garder l'autre moitié pour la déco. Donc je vais l'étaler. Ensuite, je vais rouler mon biscuit dans le même sens que tout à l'heure. En serrant bien. Voilà, comme ceci. Je vais le mettre dans le plat sur lequel je vais présenter la bûche. Je vais couper les bouts qui ne sont pas beaux. Voilà, et puis je vais recouvrir de crème, tout doucement. Sur les côtés. Je vais faire des petites stries comme ceci. Pour donner vraiment l'impression que c'est un morceau de bois, comme ceci. Voilà. Je vais décorer un petit peu avec de la crème. Je vais utiliser ma tuile. Voilà, après vous faites comme vous souhaitez, hein. Moi, c'est juste des idées que je vous donne comme ceci. Et puis un peu d'amande effilée sur les côtés. Donc voilà le résultat. Absolument magnifique. Je viens de goûter les petits restes, c'est vraiment trop bon. Je vais la mettre au frais jusqu'au moment de servir le dessert. Si ma recette vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et à bientôt dans la cuisine de Sally Cook.